Bonjour, bienvenue au Hibou, l'antenne parisienne de Global Télé Saint-Tropez qui appartient à Thierry Bourdon, le propriétaire de Séléké. Bonjour Jean-Robert. C'est une plaisanterie. Je reçois aujourd'hui, dans le cadre d'une série d'entretiens que nous allons démarrer, qui parle de notre époque, une personnalité importante, Fadia Othé, qui œuvre pour la paix dans le monde et qui effectivement a été impactée, comme nous tous, par les attentats de Bruxelles hier. Je la reçois aujourd'hui parce qu'elle a, il y a une dizaine de jours, consacré sa journée de la femme à inviter un certain nombre de représentants des différentes confessions autour d'une table. Soirée qui a eu un franc succès puisqu'on a vu que le dialogue entre des gens intelligents était possible. On a vu que la question de la spiritualité dépassait les pratiques religieuses de tout un chacun. Aujourd'hui, elle est avec nous, avec évidemment son collier qui sera le bijou du 21e siècle, puisque ce collier qu'elle a créé suite à son histoire personnelle, qu'elle va nous raconter, a aujourd'hui plus que jamais une importance cruciale. Fadia, bonjour. Bonjour Agnès. Fadia, tu es libanaise, ça fait des années que tu es impliquée dans cette affaire de guerre de religion. Et aujourd'hui, tu as accepté de répondre à nos questions et d'être présente au lendemain des attentats de Bruxelles. Je te vois étonnamment habillée en noir alors que nous te connaissons en couleur tout le temps. Comment se fait-ce? D'abord, merci Agnès de t'impliquer autant à mes côtés et d'avoir tellement de sensibilité pour tout ce qui se passe. Alors, tu n'as pas connu la guerre du Liban, qui est malheureusement has-been aujourd'hui. En effet, je suis toujours habillée en couleur, mais aujourd'hui, mon cœur est noir. Parce que ça évoque énormément de choses dans mon cœur et dans mon existence depuis l'âge de 7 ans qu'on vit cette horreur. Mais avant, c'était local, voire un peu régional. Et hier, pour tout te dire, après mon dîner, j'ai tout vomi. L'émotion. L'émotion. Le dégoût. Le dégoût. Et je vais te dire pourquoi. Parce que avant, quand je rêvais, lorsque j'étais au Liban, que dès que je mettais mon pied sur le bateau qui nous amenait de Jounieh à Chypre pour qu'on prenne l'avion pour arriver en Europe, c'était mon espoir. Je suis en paix. Et aujourd'hui, la guerre, elle est là, partout, en Europe, dans nos villes et partout dans le monde. Et aujourd'hui, je ne sais plus où je peux aller pour me réfugier et je ne veux aller à nulle part puisque je suis française, d'adoption, ce pays qui m'a adoptée depuis l'âge de 17 ans et je ne voudrais pas partir. Alors Fadia, pour expliquer un peu, raconter ton histoire, puisqu'aujourd'hui d'ailleurs nous sommes en train de porter ce collier qui symboliquement est une forme de combat. Tu as découvert la guerre au Liban, finalement tu l'as pris de plein fouet un 13 avril 1975, puisque à l'époque vous viviez tous en paix, juifs, musulmans, catholiques, et tu as découvert un dimanche 13 avril un état de guerre, la violence de la guerre, des bombes. À partir de là, je crois que tu as découvert des mots aussi. Évidemment, tu sais, quand tu es un enfant, tu n'as pas de couleur, tu n'as pas de religion, tout le monde cohabite. Et surtout le Liban, Agnès, il faut que tu comprennes que c'est un pays connu pour cohabiter avec 17 communautés religieuses. On oublie qu'il y a les maronites, les druzes, les orthodoxes, les assyriens. On vivait tous ensemble. Donc ce jour, le 13 avril, un dimanche, j'apprends que je suis catholique maronite, j'apprends qu'il y a des musulmans et on me dit que nous sommes en guerre, j'apprends qu'il y a des juifs, j'apprends le mot guerre. Donc je n'avais pas le droit d'apprendre tout ça. On m'a volé l'innocence. Je ne savais pas tout ça. Et moi, un enfant veut vivre et veut jouer avec ses amis, c'est tout. Bien sûr. Alors, on t'a volé l'innocence, mais on t'a volé aussi ton frère. Alors là, c'était en 89, tu étais touché de plein fouet. Raconte-nous les circonstances tragiques de sa mort. De 75 à 89, en fait, on a vécu d'un exode vers un autre, d'un exode. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tu quittais d'une ville pour aller vers une autre. Tu habites dans les abris. Les abris, c'est quoi? C'est les parkings. Tu te caches dans ta voiture. Ça dure 1 jour, 2 jours, 3 jours et tu as la solidarité. Mais en 89, mon frère est mort par une bombe. Donc, quand on entend qu'il y a eu, pour moi, 34 morts hier à Bruxelles,
J'ai entendu quelqu'un dire oui, il n'y a que 34 morts. Mais on ne se rend pas compte que chaque mort, Oui. combien de vies autour du défunt sont détruites. Frères, mères, pères, cousins, amis, copains. C'est des vies entières, des centaines de personnes détruites. Donc nous avons été, ma famille, elle a été bafouée, détruite. Mon père est gravement malade toujours. Ma mère ne se remet pas et ça fait 25 ans. Voilà, alors d'où la création de Safe Workplace. Ça fait maintenant 12 ans, je crois, Fadia. Le jour des attentats de Londres. Le jour des attentats de Londres, c'est là où tu réagis et qu'effectivement, puisque tu es une créatrice de bijoux au départ, tu es quelqu'un de très créatif, une créatrice de liens également, tu as cette idée aujourd'hui malheureusement géniale, j'allais dire, puisqu'effectivement aujourd'hui ça va être le bijou du 21e siècle. Il a d'ailleurs été beaucoup filmé, photographié et de plus en plus porté depuis les attentats du 13 novembre. Évidemment avec cette redite en Belgique et probablement d'autres à venir, tu es au cœur de l'actualité, j'allais dire malheureusement. Donc ce bijou, cette idée t'est venue comment ? C'est l'idée de, on revient toujours à ce 7 avril 1975, lorsque j'apprends toutes ces différences religieuses, la guerre, etc. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, il fallait quitter le Liban pour être en paix. Donc en apprenant, pour te faire l'histoire courte, que les attentats étaient aussi à Londres, j'ai fait un bond et ça m'est revenu ce que j'ai vécu pour dire je voudrais dévouer ma vie en créant un lien visuel. C'est-à-dire qu'il faut que les gens aient l'affiché autour du cou. Le cou, la tête, le corps, c'est la vie. C'est la tête qui nous lie avec le corps. Et je l'affiche, bien sûr, sur mon doigt aussi, avec les hindous. Mais c'est symbolique. Nous devons vivre ensemble. Un lien visuel entre les religions. Entre les religions, mais qui a un but aussi, c'est que je reverse de mes revenus et de mes dons privés grâce à mes donateurs que des projets pour soutenir l'éducation. Oui, la clé du problème de la barbarie, d'ailleurs ça n'est pas un hasard si nous démarrons cette émission au Hibou, au carrefour de l'Odéon, qui est un lieu, qui est un carrefour de culture avec le théâtre de l'Odéon, la Coupole, les galeries de la rue de Seine, les librairies, le Luxembourg, le Sénat. On est au cœur de la culture, on est au cœur de l'intelligence, j'espère. Et nous avons Fadia aujourd'hui qui d'ailleurs non seulement a créé ce collier, a donc consacré sa journée de la femme à réunir un certain nombre de représentants des différents cultes, un imam, une femme rabbin, une femme bouddhiste, un prêtre catholique bien évidemment, une femme pasteur, un laïc, autour d'une table dans une très grande écoute réciproque avec un désir de s'entendre, un désir de spiritualité partagée. Cette soirée a été une réussite. On aura d'ailleurs l'occasion de diffuser sur Global Télé Saint-Tropez les morceaux choisis de ce moment qui était grave et joyeux. J'allais dire comme toi, Fadia, qui est grave et joyeuse et qui va, aux côtés de tes amis, avec tes amis, continuer ce combat. Plus que jamais. Mais on ne peut pas y arriver tout seul. Et il faut que les gens comprennent que c'est seulement à travers l'éducation. L'isolement crée la peur. L'isolement, c'est l'ignorance. Quand on est ignorant, on pense que l'autre nous veut du mal. Et aujourd'hui, on n'a plus le droit. On ne peut plus ne rien faire. On ne peut plus laisser faire. Moi, je pense qu'il ne faut pas continuer par la vengeance. Il faut prendre ces gens qui sont en train de provoquer autant de morts, autant de haine, leur expliquer pourquoi vous faites ça, peut-être les encadrer, mais on ne peut plus ne pas réagir. On a besoin des éducateurs, on a besoin des religieux, on a besoin des dignitaires, on a besoin de l'aide de chaque personne pour aller vers l'autre. Il faut couper cette haine et l'arrêter et nourrir l'agneau et pas le loup. Alors sans me réclamer d'une confession particulière, finalement, j'aimerais dire qu'au titre d'humaniste, j'aimerais reprendre une phrase que j'ai trouvée dans le Coran. Celui qui a tué un homme qui n'a commis aucune violence sur terre ni tué, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Celui qui a sauvé un seul innocent, c'est comme s'il avait sauvé l'humanité tout entière. Et ce dernier petit verset du Coran, ne tuez pas la personne humaine, car Allah l'a déclarée sacrée. Je me joins à toi, Agnès, en tant qu'humaniste. Et j'ai trouvé que c'était une très belle phrase, ce que tu viens de dire. J'aimerais juste rappeler que le sang est rouge pour tout le monde.